Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous reparler du glitch d'argent du dernier que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc qui est pour dupliquer des lowriders en 1.31, donc sur les consoles next-gen. Je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre de réaliser le glitch sans cargo bob. Donc vous allez pas vous prendre la tête à essayer de choper un véhicule invisible avec votre grappin du cargo bob pour le rendre visible. Là ça va être beaucoup plus simple. Donc déjà, petite rectification, après vérification, il s'avère qu'au final, c'est exactement le même glitch que le mien. Les étapes qui avaient été rajoutées par la personne qui avait soi-disant retrouvé ce glitch, c'est pas du tout nécessaire. Donc c'est exactement le même glitch que j'avais trouvé, donc je m'accorde la totalité des crédits de ce glitch. Donc, pour réaliser ce glitch, il vous faudra donc un lowrider. Il faudra le customiser le plus possible. Ça va pouvoir fonctionner avec d'autres types de véhicules, mais si vous voulez réellement vous faire de l'argent, c'est avec un lowrider qu'il faudra le faire. Avec une super sportive, la meilleure super sportive la plus chère, bah vous ferez moins d'argent qu'avec un lowrider customisé à fond, bien sûr. Donc vous récupérez un lowrider customisé le plus possible, car plus sera customisé, plus vous pourrez le revendre cher, sachant qu'il n'y a que les pièces customisées sur la duplication qui ont une valeur. Ensuite, donc il faudra seulement deux garages pleins. Enfin, si vous avez d'autres garages, vous les remplissez de véhicules volés, s'il y a des places vides, comme ça au moins vous êtes sûr. Et dans les deux garages que vous allez utiliser, je vous conseille de mettre, si vous voulez faire 4 duplications, vous mettez 4 carènes rebelles dans chaque garage. Ensuite, il vous faudra donc sortir le lowrider du garage où il se trouve, donc on va dire le garage numéro 1, vous le sortez et vous l'éclatez. Ensuite vous prenez un véhicule dans la rue, vous le volez, un véhicule que vous pouvez rentrer dans votre garage, et vous allez vous diriger vers le garage numéro 2, essayez de rentrer dans le garage numéro 2 et vous aurez ce message d'alerte. Vous n'appuyez pas, vous faites retour et vous allez dans votre menu PS ou Xbox et vous rejoignez un ami qui sera dans une session. Alors, soit une activité rapide qu'il a lancée, soit il va à la mission de l'école de pilotage et il va dans le truc, il lance et vous allez donc sur son profil, vous faites rejoindre, vous allez arriver sur le message d'alerte, vous attendez une dizaine de secondes sur ce message d'alerte et ensuite après avoir attendu ces 10 secondes, vous spammez la touche valider pour valider tous les messages d'alerte. Si vous avez bien fait la manipulation, vous allez revenir sur la carte sans véhicule. Si vous avez votre véhicule à côté, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ou si vous êtes dans le garage, c'est que ça n'a pas fonctionné. Recommencez la manipulation avec la voiture volée en entrant dans le garage et en rejoignant votre ami. Ensuite, une fois que si vous êtes bien de retour sur la carte, eh bien vous allez appeler la mutuelle pour rappeler le véhicule que vous avez détruit juste avant. Et ensuite, vous allez tout simplement aller dans le menu Start, lancer, donc aller dans les activités et lancer une activité mission de Rockstar, n'importe laquelle. Une fois que vous êtes dans le menu, vous la quittez. Quand vous allez revenir, normalement votre véhicule sera juste à côté de vous, celui que vous avez appelé à la mutuelle. Donc il vous suffira de vous diriger vers le garage sans rien toucher. Normalement le véhicule va rentrer tout seul dans le garage. Les messages vont se valider automatiquement. Donc vous ressortez de votre garage. Donc quand vous êtes ressorti de votre garage, vous allez pouvoir constater que vous avez votre véhicule, enfin la balise de votre véhicule qui se trouve bien sur la minimap, mais que votre véhicule n'est pas visible, il est juste invisible et vous pouvez grimper dessus s'il est juste bloqué devant votre garage. Donc là, au lieu d'avoir besoin de choper le cargo bob comme avant, eh bien vous allez devoir tout simplement choper les flics. Donc vous explosez tout ce qui se passe autour de vous jusqu'à ce que les flics arrivent vers vous et vous tuent tout simplement. Donc vous pouvez, si vous voulez, les appeler au téléphone pour essayer qu'ils viennent un peu plus rapidement. Et vous vous laissez tuer par les flics. Donc vous restez très proche de votre voiture invisible et vous vous laissez tuer. Donc ça va avoir pour effet d'envoyer votre voiture en fourrière. Donc là il vous suffira d'aller la récupérer
Donc vous pouvez demander à votre ami d'aller la récupérer. Si vous faites ça avec un ami, ce sera plus simple. Comme je vous ai dit, enfin je sais plus si je vous ai dit, c'est un glitch qui pourrait se réaliser en solo si vous aviez un ami, enfin si vous aviez pas forcément des amis avec qui vous jouez, mais si vous aviez des profils amis connectés sur votre console et qu'ils étaient par hasard dans une session que vous ne pouvez pas rejoindre, et bien vous pouvez en profiter pour faire aussi le glitch sans avoir forcément besoin de leur aide. Donc vous faites vous récupérez votre véhicule à la fourrière et vous le rentrez donc dans son garage d'origine, donc dans le premier garage où il était tout au début. Ensuite donc je vais aller dans le deuxième garage pour vous montrer que le premier véhicule que j'ai, enfin la première fois que je l'ai mis dans le premier garage, il est bien resté dans le premier garage. Je vais vous montrer donc ce véhicule que vous rentrez au début dans le premier garage, enfin dans le garage numéro 2 on va dire. Et bien c'est le véhicule d'origine. Donc celui-ci est customisé à fond, vous avez pu voir que je pouvais le revendre 700 et quelques mille. Et ça, donc le véhicule qui est dans le premier garage, et bien celui que je récupère à la fin, et bien celui-ci se revend moins cher parce qu'il n'y a que la valeur des pièces et non la valeur du véhicule. Donc là celui-ci il se revend 500 000 et il faut toujours revendre que ce véhicule là, que les véhicules duplication et ne jamais revendre l'original. Donc voilà, j'espère que cette petite solution supplémentaire qui permet de ne pas se prendre la tête avec le Cargobob vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!